Là, dans les Philippiens, chapitre 3, verset 12. L'apôtre Paul parle, il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Vous voyez qu'ici, nous parle des choses principales, des choses très importantes, des choses dont nous pouvons faire application dans notre vie sentimentale, notre vie amoureuse ou dans le mariage. Parce que vous voyez qu'il y a toujours cette étroite relation entre notre vie spirituelle et notre vie sentimentale. Ici, il est en train de parler au sujet du salut, en disant, je n'ai pas encore remporté le prix. Le salut pour lequel je suis en train de lutter, je n'ai pas encore remporté. En d'autres mots, je n'agis pas comme si je l'avais déjà remporté. Ça veut dire, je ne m'accommode pas. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de travailler. Je suis en train d'investir. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ça veut dire, on lutte pour quoi? Pour se perfectionner. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Ça veut dire, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de travailler. Je ne suis pas accommodé. J'ai conscience de cela. Parce que j'ai cette conscience, alors je sais que je dois quoi? Investir. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Le tout n'est pas tout simplement de courir, mais il faut courir avec l'objectif de faire quoi? De saisir, de prendre le prix. Donc dans la vie sentimentale, c'est exactement la même chose. On n'est pas encore arrivé. Aucun de nous, que ce soit célibataire, celui qui est en train de connaître quelqu'un, celui qui est marié, personne n'est arrivé. Quel est l'objectif? C'est vivre la félicité que Dieu a déterminée dans le mariage. C'est ce que nous cherchons, la bénédiction de Dieu. Et pour cela, ça demande quoi? Ça demande du travail. Et le travail de notre part. Dieu à peine, il réagit à ce que nous faisons. Si nous ne faisons rien, Dieu non plus ne fera absolument rien. Mais si nous investissons, comme la Bible dit, que l'homme va récolter ce qu'il a semé. Donc si je ne sème pas, si je ne travaille pas, qu'est-ce que je vais récolter? Absolument rien. Mais si je travaille avec pour objectif cette félicité sentimentale, avec pour objectif atteindre la bénédiction que Dieu a déterminée pour tous ceux qui le servent, j'investis, et un temps pour s'aimer, et un temps pour... Ça veut dire l'heure viendra où je vais commencer à récolter les fruits de ce que je suis en train de semer. Amen. Si on peut envoyer le prochain slide. Alors, l'investissement doit être quoi? L'investissement doit être continu. Il y a souvent la personne qui pense comme ça, qui dit, je suis en train de lutter. Quand je vais me marier, je serai arrivé. Ou la personne qui dit comme ça, non, je suis en train de lutter maintenant. Je suis célibataire. Mais dès que Dieu va permettre que je rencontre la femme de Dieu qu'il est en train de préparer pour moi, dès que tu vas permettre que je rencontre l'homme de Dieu qu'il est en train de préparer pour moi, je vais pouvoir un peu faire quoi? Je vais pouvoir un peu souffler. Si vous allez avec cette vision, vous pouvez être sûr. Parce que le diable ne souffle pas. Il va vous tirer le tapis sur les pieds. On doit partir avec la pensée. L'investissement, il est quoi? Il est continu. L'investissement commence déjà à partir du moment où je suis seul. Parce qu'on a ces trois niveaux. On parle de la personne célibataire. Quand on parle en général de la vie sentimentale, en général, on va parler en général. Mais on parle en général de celui qui n'a personne pour l'instant. On va parler de la vie amoureuse de celui qui est en train de connaître quelqu'un et du mariage de la personne qui a déjà un engagement. Donc, dans chacune de ces phases, il y a un investissement qui est très important. Parfois, la personne dit, mais moi, je suis seul. En quoi je vais investir? Oui, on doit déjà commencer à investir, à se préparer en vue de la rencontre que nous aurons avec l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que Dieu va mettre sur notre chemin. Bonsoir. Et en parlant d'investissement, je veux revenir un peu à ce qu'on a parlé la semaine dernière. Vous savez que le diable, il y a un esprit qui est là. Le diable, qui c'est notre adversaire, d'ailleurs la parole de Dieu elle dit, c'est un esprit très persévérant. Lui, quand il décide de détruire la vie d'une personne,
il va investir fort pour cela. Et nous, on doit avoir ça dans notre conscience. Par exemple, on a prié là pour le propos de la corde. Combien sont les personnes qui sont restées au milieu du chemin avec ces propos, qui n'ont pas persévéré? Ou sinon, la personne, elle est ici, mais avec quel cœur? Quand on vient ici, quelle est l'intention de mon cœur? Quel est l'investissement que je suis en train de faire pour ma vie sentimentale? Mais le diable, il attend le temps qu'il faut pour pouvoir détruire notre vie sentimentale. D'ailleurs, tous les domaines de notre vie. Mais là, comme on parle de vie sentimentale, il persévère fort. Donc, la personne qu'elle vient, elle doit avoir cet objectif. C'est un objectif de vie. J'ai personne en vue, je vais investir. Lorsque je vais avoir quelqu'un, cet investissement, il doit être à l'intérieur de moi. Je suis mariée, il continue. Donc, on ne peut pas oublier cela, que le diable, il est très persévérant. Et malheureusement, parfois, on voit qu'il est beaucoup plus persévérant que beaucoup de personnes. La personne, elle reste au milieu du chemin, mais le diable, il est là. C'est comme s'il dit, ah, tiens, j'ai ce que j'ai voulu. J'ai ta vie sentimentale entre mes mains. Quand la personne, elle se décourage, quand elle se laisse aller par les pensées qui viennent dans sa tête. Tout cela, c'est l'investissement du diable. On a un ennemi qui investit continuellement. Il ne s'arrête pas. Il ne se fatigue pas. Nous non plus, nous ne pouvons pas nous fatiguer. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu renouvelle leur force. Il ne se fatigue pas. Pourquoi? Parce que Dieu fait quoi? Il renouvelle. Donc si je suis en train de combattre en investissant sur les principes de Dieu, je ne me fatigue pas. Même si la pensée vient, parce que le malin envoie quoi? Il envoie ses flèches parce qu'il sait très bien que la personne qui persévère, elle investit. Là, c'est écrit que ce qu'on sème, on va récolter. Il le sait très bien. Donc, il va faire de tout pour que la personne cesse d'investir. La personne, elle est en train de connaître quelqu'un. Dieu a mis quelqu'un sur son chemin, une femme de Dieu, un homme de Dieu. Les deux sont en train de se connaître. Alors déjà, ce moment, cette période de connaissance, est déjà une période pour prendre des bonnes habitudes. Parce que ce qu'on fait maintenant, on va le poursuivre là-bas. Donc d'avoir un investissement, par exemple, dans le dialogue. Il doit avoir un investissement dans le soin qu'on a de l'autre, bien sûr avec ses limites, parce qu'on est en train de se connaître. Un investissement dans la tendresse avec ses limites, bien limitées même. Mais il y a un investissement. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, dans cette période où l'un et l'autre sont en train de se connaître, ils n'investissent pas dans la tendresse, c'est dans le mariage qu'il y aura la tendresse. Si aujourd'hui il n'y a pas d'investissement dans l'écoute de l'autre, est-ce que dans le mariage il y aura l'écoute de l'autre? Si aujourd'hui ils n'investissent pas pour apprendre à construire ensemble, pour trouver un compromis, pour les objectifs, pour se mettre en accord, est-ce que ça va arriver dans le mariage? Donc vous voyez que ce n'est pas dans le mariage qu'on construit les choses. C'est avant le mariage qu'on investit. Quand on va arriver dans le mariage, on va voir qu'il y a une suite à donner à cela. Donc vous voyez que l'investissement est très important. On ne peut pas sauter la face parce que souvent la personne dit ah non, il faut vite que je rencontre quelqu'un, Ne soyez pas pressés. Dieu fait les choses en son temps. Parce que lorsqu'on parle comme ça de la personne qui connaît déjà l'autre personne, il y a la personne qui dit parce que c'est moi qui ne connais personne. Ah, je ne peux pas investir. Il y a une façon d'investir aussi. C'est quoi cette façon, à votre avis? Nous tous ici, on a une relation avec quelqu'un. Peut-être avec je ne suis pas dans ces cas-là où je suis en train de connaître quelqu'un. Ou peut-être j'ai quelqu'un en vue. Mais j'ai la relation avec ma famille. J'ai la relation avec les personnes qui sont dans mon travail. Et on était en train de parler, je pensais à moi avant. Quand j'ai commencé à investir dans ma vie sentimentale, c'était à la même époque où ma mère elle est sortie de la maison pour venir ici en France. Et je suis restée toute seule avec mon frère là-bas au Brésil. Et vous savez, tout ce qui parlait dans la thérapie de l'amour, j'ai cherché à investir dans ma relation avec Dieu
Et c'était qui la personne la plus proche de moi? C'était mon grand frère. Et j'étais en train de penser, tout ce que je faisais pour lui, automatiquement, j'ai transféré où? Dans mon mariage aujourd'hui. Quand on se rencontrait, je me rappelle, il était même un peu jaloux parce qu'il a commencé à voir que cette place qu'il avait dans ma vie, il allait avoir toujours une place, mais cette place, elle allait être bientôt remplacée. Parce que, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, la personne, elle pense que c'est quand elle va avoir quelqu'un qu'elle va pouvoir pratiquer certaines choses. Non. Des fois, on dit comme ça, la femme, elle doit chercher être quelqu'un de tendre, quelqu'un d'attentionné. Et des fois, la personne elle dit, ah, mais moi, je n'ai jamais reçu ça à la maison. Moi, je ne sais pas faire un geste de tendresse. Mais Dieu, il est là pour nous apprendre toutes choses. Vous comprenez? Ah, moi, je suis quelqu'un qui je suis très paresseuse pour faire les choses à la maison. C'est lorsqu'on va se marier que je vais commencer à investir? Non. Donc, tout ce que je fais avec mes proches, je vais automatiquement transférer dans mon mariage. Par exemple, la dame ou la jeune fille qui est célibataire, qui a son enfant. La manière que vous êtes avec votre enfant, c'est la manière que vous serez avec cette personne que Dieu va vous donner plus tard. Si vous êtes quelqu'un que vous voulez contrôler tout le temps, c'est la même manière que vous serez lorsque vous serez dans votre mariage. Tout ce que je vais investir aujourd'hui en tant que célibataire, c'est ce que je serai plus tard. L'amour que vous avez envers vos parents, l'attention que vous donnez, tout cela sera transféré. Bien sûr, ça sera d'une autre manière. Mais ce que je n'arrive pas à construire aujourd'hui avec les gens qui sont proches de moi, cela ne va pas se passer lorsque je serai mariée. Et on voit que l'investissement, il doit être positif. Mais malheureusement, souvent, il est quoi? Il est négatif. Ce n'est pas que la personne fait cela volontairement, mais elle le fait parce que c'est déjà comme ça. Il y a des mauvaises habitudes. Bien sûr, on sait que briser une mauvaise habitude, c'est une habitude. Il faut quoi? Il faut être de l'effort. Parfois, il faut se faire violence. Mais je sais que je suis en train de faire cela. Pourquoi? C'est un investissement. Aujourd'hui, peut-être je ne comprends pas l'importance de cela. Mais là devant, je vais voir que ça joue un grand rôle. Ah, je suis une personne, j'aime pas beaucoup communiquer, je reste toujours dans mon coin. Mais il doit me donner une personne pour que je fasse quoi? Reste dans ton coin, je reste dans mon coin? Non, je vais apprendre à faire quoi? Je vais me forcer parce que je sais qu'un jour, j'aurai quelqu'un à côté de moi avec qui je vais devoir faire quoi? Communiquer. Donc, il faut qu'aujourd'hui, je fasse les efforts. Ah, mais j'aime pas trop. Ah, il y a telle chose, moi, j'aime pas trop faire. Au travail. Vous voyez, la personne, elle veut toujours... Mais, et quand je serai avec mon mari? Et quand je serai avec mon épouse? Parce que ce que je n'arrive pas à faire aujourd'hui avec les autres, dans ce qui est bon, dans ce qui est constructif pour moi, alors j'entre dans le mariage. Ce sont des luttes que je vais amener, qui sont des luttes que j'aurais pu éviter, malheureusement. Parce que le simple fait de dire à l'autre « je t'aime, je t'aime, je t'aime », ça ne résout rien. Parce qu'il y a une base à avoir. Et sur cette base, bien évidemment, construire d'autres choses pour maintenir ce qui a été établi. Il y a une autre chose aussi. Cela concerne pour les célibataires qui n'ont personne, mais surtout pour ceux qui sont déjà dans cette phase de connaissance, de connaître quelqu'un, ou vous avez déjà une personne en vue. Vous savez, quand on est amoureux, quand on tombe amoureux de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe en nous? Est-ce qu'on pense à la personne seulement lorsqu'on la voit? Vous avez perdu? Répondez. Alors, on pense à la personne seulement lorsqu'on la voit, ou elle est tout le temps dans la tête? Tout le temps. Qui a déjà été amoureux ici, amoureuse? Peut-être qu'ils n'ont jamais été amoureux. Levez la main. Vous faites comme ça, pourquoi vous faites comme ça? Levez la main, assumez. Même à la maternelle, parfois il y a des enfants qui arrivent déjà pour dire qu'il est amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Donc, c'est tout à fait normal. Quand on commence à s'intéresser par quelqu'un, la personne, elle reste dans notre tête. Mais lorsqu'on a en nous cette conscience, cet investissement, je vais faire attention pour que le temps que je passe à penser à cette personne, à vouloir investir dans cette relation-là, elle ne puisse pas dépasser, par exemple, la place de Dieu. Quand je commençais je vais vous donner ma propre expérience. Quand je commençais à être intéressée par mon mari, quand je tombais amoureuse, j'ai pensé à lui tout le temps, tout le temps.
tout le temps. Surtout parce qu'on ne se voyait pas, on se voyait une seule fois par semaine et c'était vite fait. On s'apercevait. Oui, c'est vrai, on se voyait. C'était vite fait. C'était le dimanche après, à l'époque, c'était l'étude de l'Apocalypse, dimanche à 18h. Je savais qu'il rentrait par là. Donc je savais, il va passer, il va passer. C'est dimanche, ça arrive, il va passer. Donc je commençais à voir que petit à petit, cela commençait à prendre une grande, comment on dit, ampleur dans mon intérieur et dans ma pensée. Tu oubliais l'étude de l'Apocalypse? Non, je n'oubliais pas. Donc cela était à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, le Saint-Esprit a commencé à me montrer, attention, attention, regarde la place que tu es en train de laisser cela prendre dans ta vie. Il n'est pas tout. Donc attention. Et j'ai commencé à investir dans ce sens-là, à prier à Dieu, mon Dieu, non. Chaque chose doit avoir sa place. Parce que si j'allais laisser pour faire ça après, comment j'allais plus tard, par exemple, aujourd'hui dans mon mariage, prendre soin de sa vie spirituelle, par exemple? S'il est tout pour moi, tout ce qu'il parle, alors c'est ça, je n'allais pas savoir faire la différence. Une chose qu'on parle souvent ici, qu'on va toujours répéter, pourquoi j'ai réussi, à ces moments précis-là, j'ai réussi à avoir cet équilibre? Parce qu'à cause de cette communion qu'on avait avec Dieu, donc le propre Saint-Esprit il est venu, il a parlé. Mais vous voyez, j'étais ouvrière, je suis d'ailleurs ouvrière, baptisée du Saint-Esprit, mais quand même, le sentiment, il a voulu prendre le dessus. Donc le Saint-Esprit, il est venu, attention. Donc c'est très important d'investir dans cette relation avec Dieu pour qu'il puisse nous montrer. Parfois, la personne est dans cette phase de connaissance, mais cette personne-là, elle n'est pas pour vous. Cette personne que vous avez les yeux sur elle, ce n'est pas pour vous. Mais si vous laissez cela prendre le dessus, Dieu ne va jamais pouvoir parler avec vous. Il va parler, mais vous n'allez pas écouter. Alors l'investissement commence quand je suis célibataire. Il se poursuit dans ma vie amoureuse. Et dans le mariage, il doit continuer. Souvent, la personne a l'idée que, une fois que je vais me marier, c'est bon. Non, le mariage, ce n'est que le début. Le mariage, c'est le commencement. Tout ce que j'ai fait avant, je me suis préparé pour ce moment. Maintenant, il faut continuer à investir. Si j'ai investi jusqu'à présent, ça m'a conduit au mariage. Maintenant que je suis dans le mariage, il faut que je maintienne le mariage. Je vais conquérir le salut, comme disait l'apôtre. Mais le prix n'est pas encore remporté. Le prix, ce n'est pas de se marier. Le prix, c'est de vivre jusqu'au bout, pleinement le mariage, dont l'investissement doit continuer. Une des églises, là dans l'Apocalypse, une des lettres que le Seigneur Jésus envoie à l'église, une des églises qui avait une alliance, qui avait un mariage avec le Seigneur Jésus, il fait un reproche. Tu fais beaucoup de choses, je vois ce que tu fais, je vois ceci, je vois cela, mais il y a une chose que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié le premier amour, tes premières œuvres. Lorsque les deux étaient en train de se connaître, par exemple, il y avait un soin avec la façon de parler. Elle était respectueuse parce qu'il faut montrer, non, il faut faire bonne impression. Alors, il avait un respect pour sa fiancée. Elle avait un respect pour lui aussi. Elle ne pouvait pas dire n'importe quoi. Il y avait une crainte, on va dire comme ça. L'un et l'autre, ils se préservaient pour parler d'une façon, même si parfois il y avait des moments de... on n'est pas très d'accord, mais il y avait un soin d'investir afin de ne pas blesser. Mais le temps est passé. Ils se connaissent. L'intimité développe, et c'est là où rentre le danger. L'intimité est nécessaire et doit développer. Parce que dans l'intimité, il y a la liberté. Mais on doit faire attention à cette liberté. Donc avant, au début, il y avait ce soin. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Choisissez les mots pour parler des choses. Même si elle avait eu un tort, il avait eu tort sur quelque chose. Mais la façon de faire les choses était vraiment... Mais le temps est passé. Il a perdu les premières œuvres, le premier amour. Elle a perdu le premier amour. Aujourd'hui, ce sont des paroles, je dirais, blessantes et volontairement. Mais avant, elle n'allait pas faire cela. Ça veut dire, avant, elle investissait. Et aujourd'hui, elle n'est plus en train d'investir. Parce que l'idée, c'est que je suis déjà marié, c'est bon.
si je ne prends pas soin de mon mariage, sachez une chose, le diable investit, il ne s'est pas arrêté. Si je ne prends pas soin de mon salut, le diable investit. Et si je ne fais pas attention, il est capable de quoi? De me ravir ce prix que j'ai réussi à conquérir avec du sacrifice. Si je ne prends pas soin de mon mariage, une fois que je l'ai conquis, je ne continue pas à investir pour le garder, alors le diable, très facilement, peut me ravir ce prix. Donc, vous voyez que de la même façon que j'investis dans mon salut et qui est quotidien, chaque jour, de même je dois faire avec ma vie sentimentale. Parce qu'il y a toujours ce parallèle. Le deuxième domaine de notre vie le plus important, c'est la vie sentimentale. Pourquoi, pasteur? Parce que ça touche directement notre âme. Dieu le sait, le diable aussi le sait. Voilà pourquoi il veut investir. Raison pour laquelle nous, plus encore, nous devons investir, ne jamais s'arrêter. Comme on disait au début, c'est un investissement continu. On ne s'arrête pas. De cette façon, on est sûr qu'on arrivera à bon port. Amen. Les années passent et on change. Donc, l'Isaac avec qui je me suis mariée quelques années en arrière, il n'est plus pareil aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important d'avoir cet investissement. C'est comme le verset il disait. On ne peut pas penser que tout est acquis déjà. Ah, la personne, elle passe toutes les phases. Elle vient ici, elle est célibataire, elle n'a personne dans sa vie, elle rencontre quelqu'un, elle fait toutes les choses comme il faut. Phase de connaissance, fiançailles, mariage, ok, c'est bon. C'est bon maintenant. Plus besoin d'investir. Et on a tort quand on pense ça. Combien sont les personnes qui ont été là, persévérer dans cette réunion jusqu'au mariage et aujourd'hui ne viennent plus. Je me rappelle que quand ça a commencé la thérapie de l'amour là-bas au Brésil, il y avait les conférences avec l'évêque là-bas. Et je me rappelle, on était en Guyane à l'époque et on a fait le cours. On avait mariage blindé, voilà, on a fait le cours. Ça faisait déjà combien de temps? Je pense qu'on avait déjà 8 ans de mariage à l'époque. Mais on avait à l'intérieur de nous cela. À chaque fois, même avant de venir ici, à l'époque du pasteur Carlos, chaque fois que les pasteurs étaient appelés pour être là, je ne sais pas comment c'était à l'intérieur de toi, mais moi, je venais avec un propos. Non, mon Dieu, il faut que tu puisses bénir. Il faut. Parce qu'ainsi comme dans notre vie avec Dieu, il n'y a pas de limite dans notre communion avec Dieu, pour le mariage non plus. Et chaque fois que le temps passe, ça devient encore mieux. La personne qui se marie, au bout de 10 ans de mariage, elle dit qu'elle est déjà fatiguée, c'est parce qu'il y a un manque d'investissement. Parce que quand on investit, Dieu le renouvelle. Les idées viennent, Dieu le montre, oh, il faut faire attention dans ça, oh, prends soin dans ça. Toi, autant qu'épouse, il faut changer ça. Dieu lui parle. Mais s'il y a cet investissement. Amen. Alors levez-vous s'il vous plaît. Vous voyez qu'à partir de ce samedi, lorsqu'on investit dans la vie spirituelle, c'est le premier pas qu'on est en train de donner pour la vie sentimentale. Amen. Je vais juste faire une parenthèse. Lorsque vous allez vous marier, n'arrêtez pas la chaîne de prière de la thérapie de l'amour. On sait que parfois, il peut y avoir des contraintes professionnelles où la personne parfois n'a pas la condition de venir. Il y a des personnes parfois qui écrivent, qui disent à pasteur, je participais de la thérapie de l'amour lorsqu'on était en confinement parce que c'était en direct sur Facebook. Mais Dieu sait, j'aimerais tellement venir, mais les horaires Dieu voit, il y a un intérêt. Mais il y a des personnes parfois qui ont la condition d'investir, mais elles trouvent qu'elles ont déjà trop investi. Il n'y a pas trop d'investissement. Il faut investir. Parfois, la personne s'est mariée, elle peut continuer à venir parce qu'elle commence une nouvelle marche, mais elle ne continue pas. Elle a le temps, elle a la condition, si elle s'organise, elle peut être là. Mais elle ne comprend pas l'importance. Et souvent, là devant, les années sont passées, il y a des choses qu'elle a manquées. Et là, la personne vient pour faire la chaîne de prière, alors qu'elle aurait déjà pu éviter cette situation depuis longtemps. Lorsque nous investissons, en revenant sur ce que je disais, dans notre vie spirituelle, c'est le premier pas que nous donnons pour la vie sentimentale. Raison pour laquelle, maintenant, à partir de ce samedi, à minuit, on aura quoi? Le jeûne de Daniel. Investir le Saint-Esprit qui nous donne la vision, qui nous donne la direction. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est 21 jours. 21 jours pour se connecter d'une façon spéciale à Dieu. Vous voyez qu'on parlait dimanche et depuis cette semaine.
Vous voyez comment ça arrivait dans le passé. La personne, elle croyait, elle était baptisée, le même jour, elle recevait le Saint-Esprit. Paul a dit le suivant, là, aux disciples qui étaient à Corinthe. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Regardez, pourquoi aujourd'hui ce serait différent? Vous savez que les personnes, elles étaient simples. Elles croyaient, elles se donnaient à la parole d'une telle façon. Parce que c'est ce qui doit arriver. Une fois que je crois, ça veut dire croire, ce n'est pas seulement croire que Jésus est mort sur la croix. Mais croire exige de ma part un don total. Il s'est donné, alors je me donne totalement. Si je me donne totalement à Jésus, le Saint-Esprit descend. Ça va être l'investissement que nous allons faire. Parce que ça, c'est la base de toute notre vie. Et entre autres aussi notre vie sentimentale. Amen. Alors préparez-vous pour faire de ces 21 jours vraiment de bénédiction. Parce que je suis déjà baptisé du Saint-Esprit, alors ça va être 21 jours de bénédiction. Amen. On va investir à fond. Parce qu'on n'a pas encore remporté le prix. Chaque jour, on doit le remporter. Et celui qui nous donne la condition pour cela, c'est le Saint-Esprit. Amen.